Évaluer les systèmes d'information, l'influence de la participation des utilisateurs. Cédric Baudet, bonjour. Bonjour. Cédric Baudet, vous êtes à HEG Arc. C'est où ça, HEG Arc? Alors, la Haute École de Gestion Arc fait partie de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale et nous avons nos locaux dans deux villes de Suisse, à Neuchâtel et dans le Jura, à Delémont. Très bien. Et donc, docteur du Business Science Institute, Oui. docteur DBA. Est-ce que Oui. vous pouvez rappeler ce qu'est un DBA? C'est pas encore rentré dans le langage commun. Non, c'est pas rentré dans le langage commun exactement ce qu'est un DBA. Alors déjà, un DBA, c'est une thèse. On va déjà être très clair sur le format, parce qu'il y a une grosse partie de littérature, on s'appuie sur des modèles théoriques. Par contre, le DBA se distingue de la thèse, on va dire, plus traditionnelle par les recommandations managériales, qui doivent être un peu plus poussées que ce que l'on a dans une thèse classique, et puis servir en fait les managers. Deuxième particularité du DBA, c'est que c'est plutôt une thèse qui est ouverte aux praticiens et il faut avoir de l'expérience professionnelle en entreprise pour candidater à ce type de programme. Pour faire simple, c'est autre chose que le MBA, le fameux bien sûr. MBA. C'est DBA, donc avec une ambition académique et une ambition de recherche, et donc de création de connaissances par les managers. Vous avez créé de la connaissance sur l'évaluation des systèmes d'information. Alors j'ai essayé de créer de la connaissance sur l'évaluation des systèmes d'information parce que c'est un thème extrêmement important du champ des systèmes d'information. C'est le premier, voire le deuxième thème le plus traité dans les systèmes d'information. Et puis, en tant qu'ancien praticien, je me suis rendu compte qu'il y avait une dichotomie entre ce que disent les chercheurs. Pour les chercheurs, évaluer un système d'information, on peut le faire avec des modèles très précis. Et pour les praticiens, les pratiques sont très diverses. Donc j'ai essayé un petit peu de réconcilier les deux mondes et de voir ce que c'est l'évaluation des systèmes d'information, tant pour les praticiens que pour les chercheurs. Et je me suis concentré plus particulièrement sur l'influence des utilisateurs dans ce contexte-là, c'est-à-dire comment les futurs utilisateurs des systèmes vont participer lors de la mise en œuvre d'un système d'information. Voilà. Concrètement, vos recommandations. Donc, thèse sous la direction du professeur Lebratti. Ah oui, alors c'est quand même bien de le citer, donc sous la direction du professeur Lebratti. En fait, on a voulu avoir deux apports différents. Un apport un peu académique, où on a proposé un modèle de qu'est-ce que la participation des utilisateurs, parce qu'encore une fois, on s'est rendu compte que ce n'était pas quelque chose de très clair, tant pour les praticiens que pour les chercheurs. Et puis un apport beaucoup plus pratique, avec simplement un guide de bonnes pratiques pour les managers, pour les aider à faire participer les utilisateurs de la bonne façon lorsqu'ils mettent en place un système d'information. Avec une surprise, dans la thèse, alors Jean-Fabrice Lebratti dirait quelque chose de singulier dans la thèse, c'est qu'on s'est rendu compte que selon le type de système d'information, il ne faut pas faire participer les gens de la même façon. Ça peut sembler simple, mais ce n'est pas forcément le cas en entreprise. On utilise une pratique, on utilise toujours la même. Et on s'est typiquement rendu compte qu'il faut que les managers arrêtent de faire participer les utilisateurs à l'analyse des besoins. Et ça, c'est singulier. Et c'est singulier surtout dans le cadre des ERP, des progiciels de gestion. Parce qu'en s'appuyant sur des questionnaires, on a pu mesurer précisément que si vous faites participer les gens lors de la mise en place d'un progiciel, ils ont des attentes, ils vont évoquer leurs besoins et puis ils vont être déçus. Parce que le progiciel est déjà préconçu. Il est bien entendu adaptable, mais il est déjà préconçu. Donc on dit ne les faites pas participer. Et on a appelé ça le paradoxe de l'ERP. Extrêmement intéressant à l'heure où on a toujours en tête la nécessité d'impliquer le plus en amont possible, Exactement. etc. Vous nous dites non, il faut... Non, alors on dit non, il faut pas. Il y a un bon moment pour le faire. Voilà, il y a un bon moment pour le faire, il y a des bonnes façons pour le faire, et ça dépend du type de système d'information. Si vous faites un système d'information sur mesure, bien entendu, il faut faire participer les utilisateurs sur l'analyse des besoins, sur les tests, mais ce n'est pas le cas de tous les systèmes. Alors, on ne peut pas conclure sans évoquer l'après-DBA. L'après-DBA. À la fois pourquoi on y est rentré et ce qu'on y a trouvé et ce qui se passe après. Alors, en fait, pourquoi j'y suis rentré? Alors déjà, je ne voulais pas rentrer en DBA, je voulais rentrer en thèse par mimétisme, on va dire, parce que j'enseignais dans une université et, en tant qu'ancien praticien.
Et puis je me suis retrouvé dans un labo de recherche dans lequel je me suis rendu très vite compte que je n'avais pas les outils pour faire mon travail. J'étais confronté à la publication, j'étais confronté à la recherche de fonds et j'avais quelques difficultés pour y arriver. Et donc je me suis dit je vais faire une thèse. J'ai contacté le professeur Kalika pour l'avoir comme directeur de thèse. D'ailleurs, je n'ai pas du tout suivi de thèse avec Michel Kalika, mais avec Jean-Fabrice Lebratti, parce que le professeur Kalika m'a dit, bon, ok, il était à l'époque à Paris-Dauphine, regardez les programmes, et moi, étant en Suisse, pour aller jusqu'à Dauphine pour faire une thèse, c'était relativement délicat. Donc, premier constat, pour les praticiens, pour des gens en entreprise, c'est extrêmement difficile de suivre une thèse standard. Et puis, en plus de ça, je suis dans une école qui veut vraiment faire de la recherche pratique, appliquée. Et en fait, le DBA m'a tout de suite séduit parce que c'est un retour du terrain vers les gens du terrain. Et c'est ce que veut mon école, c'est ce que recherche la Haute École de Gestion et la HES-SO. D'ailleurs, les professeurs qui sont généralement nommés dans cette école sont des gens avec de l'expérience professionnelle et qui ont en plus fait un apprentissage dans la recherche. Alors, apprentissage dans la recherche, ça peut être au travers d'une thèse de DBA ou une thèse standard. Donc, on demande vraiment de l'expérience professionnelle plus un bagage académique. Des points extrêmement importants que vous venez de rappeler. À l'heure où tout le monde se pose la question comment on reconnecte la recherche avec le terrain dans le domaine de la gestion, le DBA, c'est peut-être une voie à explorer. C'est une des voies. C'est une des voies. Très bien. Merci Cédric Baudet. Merci.